Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour le budget du mois de mars. Donc je refais quelques points par rapport au budget de mars. On m'a posé plusieurs questions par rapport à comment je m'organisais avec mon mari. On a chacun notre compte, hein. On n'a pas de compte en commun. Tous les prélèvements qui concernent notre maison où on est en location, on n'est pas propriétaire, et bien tout s'effectue sur mon compte personnel. Donc du coup chaque mois mon mari va retirer sur son compte une somme d'argent qui est de 650 euros et qui me donne pour pouvoir payer que ça soit la maison, que ça soit l'alimentation. Voilà, on fait 50-50 en ce qui concerne la maison et l'alimentation. Voilà. Et ensuite, eh ben, l'argent qu'il reste de son revenu, il en fait ce qu'il veut. Et moi, ce qu'il me reste de mon revenu, j'en fais ce que je veux. Et moi, je l'économise sur mes comptes épargne, sur voilà, mes enveloppes. C'est voilà, ma façon à moi de me faire plaisir avec l'argent qu'il me reste. Je fais des épargnes et je fais des économies en mettant dans mes enveloppes et aussi sur un compte épargne. Voilà, donc on va voir ensemble le budget du mois de mars, comment j'ai procédé ce mois-ci, en sachant que ce mois-ci, comme vous avez vu, j'ai ressorti le bullet journal. Je suis trop contente parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me permet de me détendre, de prendre le crayon, de dessiner, de tracer des traits. C'est tout bête, hein, mais moi personnellement, ça me permet de décompresser le soir, de me détendre. Et voilà, c'est un moment que je prends plaisir à faire. Donc là, j'ai refait mon mois de mars, voilà, donc il est là. Là, il y a mon monthly log, donc c'est tout le mois, oups, je vais me mettre comme ça, tout le mois de février. Donc où bah, j'ai mis en face là où je dois faire des vidéos. Si j'ai des rendez-vous, je les mettrai ici, etc. Là, c'est ma petite page de garde. Et on arrive tout de suite sur le budget mensuel du mois de mars. Et ensuite, eh bien, là, c'est la page pour mon mari. Là, si on fait des dépenses avec des cartes, on va le noter ici. Et ensuite, il y a le mois de mars qui commence avec les jours de chaque... bah, voilà, là, chaque semaine, il y a une double page. Voilà comment se présente un peu mon bullet journal pour le mois de mars. J'ai fait sur tout le mois de mars le même système. Je sais, ce n'est pas le but du bullet journal de préparer ces fiches, mais moi, ce mois de mars, j'avais vraiment envie de les préparer. Donc du coup, en sachant que je n'avais pas grand chose à noter dans mes jours de semaine, donc c'est pour ça que j'ai voulu me permettre de créer des cases et commencer à les préparer. Voyons ensemble du coup le budget du mois de mars. Hop, je vous emmène comme d'habitude vers le bas. Donc, comme je vous l'ai dit et redit, on commence toujours par les revenus, les dépenses fixes. Donc ça, c'est tout ce qui est assurance, loyer, facture, voilà, mutuelle, les dépenses qui sont faites systématiquement en automatique sur nos comptes. Ensuite, moi, j'ai mes enveloppes ici. Donc là, c'est ma priorité. Une fois que j'ai déduit tout ça de mon revenu, eh bien, je vais déjà compléter mes enveloppes qui est pour moi, comme je vous l'ai déjà dit et redit, l'alimentation, le transport, le quotidien et la pharmacie. Ça, c'est ma base d'enveloppe principale et prioritaire. Et ensuite, seulement dans ce cas-là, je vais établir d'autres enveloppes et aussi mes épargnes et mes économies. Voilà, donc ça c'est le budget que je me suis fait pour le mois de mars. En sachant aussi que je vous ai expliqué, comme j'avais eu une rentrée d'argent d'un remboursement d'une amie, j'ai clôturé mon fonds sécurité loyer, mon fonds sécurité alimentation et ma formation que je m'autofinance, que je vous ai expliqué dernièrement dans une vidéo. Donc là maintenant, concrètement, on va passer au remplissage des enveloppes pour le mois de mars. Donc je vais garder mon petit planeur près de moi pour pouvoir savoir où je mets et combien je mets dans chaque enveloppe. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je mettrai dans le lien, en fait sous la vidéo, il y a commentaires, il y a les commentaires et au-dessus il y a une petite flèche sur le côté
quand vous appuyez dessus, qu'il y a le descriptif où dedans je vais me mettre un peu pour me présenter, et je mets aussi des liens pour pouvoir éventuellement retrouver ce dupe Filofax sur Amazon, et aussi mes enveloppes comme celle-ci que comme celle-ci à zip que j'ai acheté sur Amazon. Donc n'hésitez surtout pas pour aller voir en dessous si ça vous intéresse. En ce qui concerne les enveloppes comme celle-ci, ou alors celle-ci, que là moi j'ai fait toute simplement en transparente, hein, mais il y a possibilité de mettre un tracker derrière comme celui-ci. Je les ai fait moi-même. Il y a différents tutos sur YouTube au jour d'aujourd'hui, notamment sur la chaîne de Christelle de Ma Vie Halal, qui a fait un super tuto pour nous montrer comment on crée ces enveloppes nous-mêmes et à moindre coût. Il y a des personnes aussi qui vont reprendre des feuilles comme moi j'ai fait. Alors pour celle-ci, ce sont des feuilles que j'ai achetées dans des blocs de Action, que j'ai découpées à la dimension que je souhaitais pour mes enveloppes et que j'ai simplement plastifié. Voilà, il y en a d'autres qui ont récupéré, notamment une dame que je suis et que j'embrasse si elle passe par là, des feuilles pareilles de chez Action ou même ailleurs, hein, en mandala, et ça donne un rendu vraiment mais magnifique avec le coloriage et tout. C'est vraiment mais vraiment top. Elle a fait un magnifique travail, je trouve ces enveloppes très très jolies et ça donne vraiment envie d'épargner. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc les liens de mon dupe Filofax et de mes enveloppes zip dans le descriptif de la vidéo. Bon, arrêtons de parler, passons tout de suite au remplissage de mes enveloppes. Je vais déjà, donc comme je vous ai dit, commencer par remplir mes enveloppes prioritaires qui sont pour moi l'alimentation. Donc ici, on va reprendre mon petit planeur où je mets l'argent que je vais stocker pour le mois. Et ensuite, chaque fin de semaine, je viendrai prendre ce que j'ai besoin pour remplir mon portefeuille pour faire mes courses, mes achats par semaine, parce que je fonctionne sur un budget par semaine. Donc du coup, on va passer pour l'alimentation. L'alimentation, c'est 4 semaines, donc c'est 100 € par semaine. Donc là, j'ai 100, 200, 300, 400. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 100 € pour mettre dans mon portefeuille et 300 €, 1, 2, 3, 300 € pour mon petit planeur pour le mois. Hop. Donc, celle-ci, elle est bouclée. Je vais mettre ici, hop, les 100 € dans ma pochette alimentation. Hop. Si je les mettais correctement, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, le transport, c'est 150 €. Je vais rien mettre pour la première semaine du mois de mars en ce qui concerne le transport. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai encore le plein dans ma voiture. Donc je n'ai pas besoin pour cette semaine de prendre de l'argent pour mettre dans mon enveloppe transport. On verra à la fin de la première semaine du mois de mars. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de les mettre. Ça ne sert à rien que je me promène avec cet argent-là qui ne me servira pas. Donc du coup, je vais mettre dans mon enveloppe ici transport, dans mon classeur du mois, les 150 €. Ensuite, on a l'enveloppe du quotidien. Donc là, l'enveloppe du quotidien, c'est 10 € par semaine. Donc il y a 4 semaines, 400 €. 400 €, n'importe quoi, 40 €. Je vais mettre 30 € dans mon enveloppe quotidien. Voilà. Et 10 € dans mon enveloppe de mon portefeuille. Hop, voilà. Ensuite, on a l'enveloppe pour mes enfants. C'est pareil, mes enfants, c'est 10 € par semaine, donc il me faut 40 €. Donc 40 €, 10 € pour mes enfants.
et 10 € et 30 € dans mon enveloppe pour mes enfants. Hop. Ensuite, j'ai une enveloppe. Ce mois-ci, c'est à moi de faire l'achat des 20 € pour la Française des Jeux. Donc ça, je vais simplement les mettre dans ma partie ici parce que j'irai les chercher. Ensuite, on a 30 € pour la pharmacie. Donc, hop, 30 € pour la pharmacie. Je pense que je vais mettre simplement 10 € pour la première semaine. Vu que je viens d'aller acheter ce qu'il me fallait pour mon fils, si j'ai besoin, au pire des cas, je reviendrai dans mon portefeuille du mois. Alors ici, j'en avais pas mis. Je me suis pas fait d'enveloppe pharmacie dans mon bas. C'est pas grave, je vais tout mettre ici. Hop, je penserai à me faire une autre dans mon enveloppe du mois. Parce qu'au départ, c'était 20 € pour le mois en budget pharmacie. Et j'ai revu un peu à la hausse. J'ai rajouté 10 €. On ne sait jamais. Je préfère avoir plus que pas assez. Même si de toute façon, j'aurais besoin, j'aurais pris dans une autre enveloppe. Ça, la pharmacie, je passe pas à travers ça. C'est vraiment une priorité. Si on a besoin de se soigner, je vais prendre ailleurs l'argent. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment une priorité. Ensuite, pour moi, ce mois-ci, j'ai l'intention de me faire des soins et d'aller chez l'esthéticienne. Donc du coup, mon enveloppe perso, elle est là. Du coup, j'ai décidé de me mettre 50 € dedans pour pouvoir aller chez l'esthéticienne. Voilà, j'ai plusieurs soins à faire. Je vous en dirai un peu plus tard. Pour l'enveloppe alimentation restaurant, j'ai dit que je mettais 40 € pour ce mois-ci. Voilà, donc ça c'est bon. Et 100 € pour la maison déco. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre 40 € ici. Et je vais laisser le reste dans mon enveloppe du mois. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, normalement, toutes mes enveloppes ici, donc alimentation, quotidien, personnel, pharmacie, enfants, transport, j'ai pas mis du coup parce que j'en ai pas besoin, restaurant et maison, tout est bouclé, tout est prêt pour la première semaine du mois de mars. Donc ça, du coup, on est bon. On va passer maintenant aux enveloppes de épargne. Alors, épargne, on va commencer par mes enfants, parce que c'est ce que j'ai mis sur mon agenda pour pas me perdre. Donc, mon fils, je vais lui mettre 30 € dans son enveloppe. Hop. Donc, on est du coup... Je fais ça le samedi, hein, la suite du... Donc, pour moi, je vais faire ça le 28 février, je vais rajouter 30 €. Du coup, ça lui fait 100 €. Hop. Dans sa petite enveloppe. Hop. Et hop. Pour ma fille, c'est exactement pareil. Je lui mets aussi 30 €. Hop. Voilà. 28 février plus 30 €, ce qui lui fait 100 €. Et voilà. Hop. Ensuite, j'ai l'enveloppe pour ma voiture. Alors, ma voiture, elle est là. Du coup, j'ai dit que je mettais 30 € dans mon enveloppe voiture. Donc, on est le 28 février plus 30, ce qui fait 330 €. Je vais avoir des frais à faire sur ma voiture, donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à mettre déjà autant d'argent de côté. Ça va bien m'aider pour les frais de ma voiture.
j'ai pas des grosses choses à faire, mais ça monte très très vite en ce qui concerne l'argent pour les frais de voiture. Taxe d'habitation ici, donc taxe d'habitation, je vais mettre, alors on est le 28 février plus 20, 110. Voilà. Ensuite, on a les vacances qui sont ici. Plus 40. Ça fait 110. Voilà. Ensuite, on a Noël. Donc Noël, j'ai dit que je mettais 30 €. Hop, 28 février plus 30, ce qui fait 130. Hop. Ensuite, il y a les anniversaires. J'ai dit que je mettais 30 €. 20 et 30. Hop. Hop. Donc je vais cocher ici, là où j'ai mis 30. En fait, j'ai fait un petit tableau comme ça avec le montant que je prévois plus ou moins pour les personnes. Je prévois toujours plus dans cette enveloppe là parce que voilà, c'est juste de l'approximatif. C'est pour avoir à peu près un ordre d'idée du montant que je veux mettre dans cette enveloppe. Mais voilà, donc du coup quand je coche à peu près la somme que je pense avoir mis pour chaque personne, eh bien je fais une petite coche juste devant. Voilà. Et donc ici, j'ai mis déjà, ici Noël aussi, les vacances c'est fait, taxe d'habitation c'est fait, voiture c'est fait, mon fils, ma fille c'est fait. Et du coup, je vais mettre pour la rentrée d'école et les vêtements quand j'ai besoin pour eux là, pour la rentrée. Du coup, on est le 28 février et je vais mettre 50 €. J'avais déjà 150 €, ce qui va me faire 200 € dans cette enveloppe. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mon enveloppe matelas qui est finie. Je vais pouvoir enfin acheter mon matelas et le commander. Là, c'est mon enveloppe cuisine. Et là, c'est des enveloppes qui sont vides. D'ailleurs, ici, je vais pouvoir effacer ce qu'il y avait dessus. Je ne vais pas effacer sur mon tracker. Hop. Voilà. Ah oui, pour l'astuce de la gomme, c'est vraiment top. Hein. Je vais vous montrer. Hop. J'avais reçu avec mon planeur ici, donc plein de petites fiches, notamment ces fameux fiches tracker que j'ai plastifiées. Et j'avais reçu aussi un crayon comme celui-ci, donc à double sens. Donc il y a cette mine là, voilà, et cette mine là en version feutre. Et ce sont des feutres permanents. Donc du coup, quand j'écris quelque chose dessus, comme j'ai fait pour mes autres trackers, hein, ici tout en haut pour chaque enveloppe, j'ai écrit avec ce feutre là. Là on voit rentrée scolaire et vêtements. J'ai écrit avec cela parce que au moins je suis sûre que cela, ça ne s'efface pas quand on va toucher par rapport aux crayons Velleda qui eux vont pouvoir être effacés
chaque moment que j'ai besoin. Et à un moment donné, je m'étais trompée sur un tracker. Et je me dis, mince, c'est pas possible, c'est un tracker qui va partir, comme je vous ai dit. Mais avec la gomme, eh bien, je me suis aperçue que ça partait. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc, j'étais super contente parce que du coup, je m'étais dit, mince, au cas où, eh bien, si je vois qu'il y a des fois, le Velleda, ça part, eh bien, je pense que j'achèterai ces crayons-là. Au moins, je suis sûre que ça part pas, ça tient bien et je pourrai toujours les effacer avec une gomme toute simple. Voilà, voilà, donc on a fait le bilan pour le mois de mars. On a rempli ensemble le budget et les enveloppes pour le mois de mars. On a fait ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le système des enveloppes, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous hésitez ou encore quand je reçois beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent savoir un peu plus sur le système des enveloppes, que je les aide à établir leur budget, que je les aide à voir avec eux leurs priorités ou pas. Je suis juste là en conseil, hein. Je ne donne pas d'ordre, ce n'est pas à moi de décider ce que vous voulez faire de votre argent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent un peu mon avis de ce que j'en pense et ça me touche beaucoup. De pouvoir vous aider, de vous conseiller, voilà, tout simplement pour avoir mon avis et ça me touche beaucoup de savoir que mon avis compte aussi et que ça me fait chaud au cœur et voilà, merci encore à vous tous qui n'arrêtez pas de me mettre des commentaires, qui m'envoyez des mails, c'est vraiment chaque jour un réel plaisir de vous lire et de pouvoir répondre à vos commentaires. Je n'en reviens toujours pas qu'on ait dépassé les 1000 abonnés, c'est juste magnifique. Franchement, ma fille n'en revient toujours pas. Elle me dit, maman, 1000 abonnés, 1000 abonnés. J'ai vu, ça y est, on les a atteints. Je suis super contente. Merci à vous tous de me suivre encore. Franchement, vous êtes des abonnés au top, à me suivre, à me commenter, à me conseiller, à me donner des idées. Et d'ailleurs, là, je vais être en vacances toute la semaine. Donc, j'ai prévu plusieurs vidéos que je vais filmer. J'espère que ça va bien se passer parce qu'avec les enfants c'est vrai que du coup le petit dès qu'il me voit sortir le téléphone pour filmer et il a envie d'être là, il a envie de réagir et du coup c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer mais je vais faire le mieux pour pouvoir filmer plusieurs vidéos cette semaine pour pouvoir vous apporter plus de vidéos pendant ma semaine de vacances. Voilà, en attendant je vous souhaite une bonne journée, une très très bonne semaine. On se retrouve mercredi pour le vidéo haul course et en attendant prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires comme je vous dis. Plein de gros bisous, merci encore, merci, merci, merci. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me touche vraiment de vous voir tous à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.